Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va continuer toujours la génétique des populations. Vu que j'ai pas de série, donc vous trouvez la série soit dans le commentaire, soit dans le lien de description, d'accord? On va faire l'exo numéro 3, d'accord? Donc l'exo numéro 3, ils ont dit que dans une population en équilibre toujours de Harry Weinberg, il est composé de, ils ont donné le nombre d'individus, voilà, individus, qui veut dire c'est le total, ils t'ont donné le total, ok. L'étude d'un gène autosomique révèle que la fréquence d'un allèle dominant, donc on est dans le cas de dominant autosomique. Donc dans la génétique de population, il faut toujours savoir dans quel cas on est. Est-ce qu'on est dans la codominance? Est-ce que dans la dominance, tu vois? Donc il faut toujours savoir quel cas. Vu que c'est bon, si vous savez quel cas où vous êtes, donc vous pouvez maîtriser l'exercice, d'accord? D'accord. Donc on est dans le dominance autosomique. Puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont donné le A, c'est P égale 0,6 dans l'énoncé d'exercice, et que le petit a, c'est le récessif, c'est le Q, c'est 0,4. D'accord? Ils t'ont donné, la question c'est, estime la fréquence des LAL P et Q dans les générations suivantes. Ici, c'est un piège. Pourquoi? Parce qu'on est dans la population. Dans cette population, vu qu'on est dans l'équilibre de Harry Weinberg, donc la fréquence allylique, elle est stable de génération en génération, qui veut dire que le P toujours reste 0,6 et le Q reste 0,4. Donc je répète, dans une population à l'équilibre de Harry Weinberg, d'accord, la fréquence allylique, elle est stable de génération en génération, donc elle ne change pas. Donc le P reste 0,6 et le Q reste 0,4. Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'était quoi? Ils ont dit d'accord, ils ont dit calculer le nombre, quel serait le nombre d'individus de phénotype dominant attendu dans cette population. Donc ici, ils t'ont demandé de calculer le nombre. Donc pour calculer le nombre, d'abord il faut savoir qu'on est dans le dominant autosomique. Vu qu'on est dans le dominant autosomique, donc les fréquences qui vont être, c'est grand A et grand A petit a. Lequel on n'était pas dans le dominant, on était dans le récessif, d'accord? Lequel on était dans le récessif. Donc si c'était le récessif, donc ça va être petit a, grand A, petit a, d'accord? Donc là, on est dans le cas de dominance autosomique, soit écon grand A, soit grand A, petit a. Le coin l'exercice récessif, on dit petit a, grand A, petit a. On est d'accord? Grand A, c'est toujours P au carré. Grand A, petit a, c'est 2PQ. Parce qu'on sait tous, que ça a P au carré, ça a 2PQ et ça a Q au carré. Le coin, c'était le récessif, donc je prendrai Q au carré. D'accord? Donc ici, d'abord, avant de calculer le nombre, vous devez calculer la fréquence A. Donc la fréquence A égale quoi? Égale ça plus ça. Donc la fréquence de AA plus la fréquence de grand A petit a. La fréquence de AA c'est P au carré. La fréquence de grand A petit a c'est 2PQ. Donc P au carré c'est 0,6 au carré plus 2 fois 0,6 plus fois plutôt 0,4. Donc vous allez trouver, d'accord? Puis ici, ils t'ont pas dit calcule la fréquence grand A, mais ils t'ont donné le nombre. Le nombre, vous devez faire la fréquence ni de A ni que vous avez trouvé fois le total. Le total d'individus, ils l'ont donné. Donc ça va être 0, donc le nombre égale 0 la fréquence ni qu'on avait trouvé fois le total. Donc le total c'est le total c'était individu. Donc vous allez trouver bien sûr c'est 0, non, plutôt c'est 800, 400. Voilà, donc toujours c'est comme ça qu'on résout. Donc c'était l'exercice 3 de la série de génétique des populations. J'espère que vous avez compris. Merci. C'était le cas de dominant bien sûr autosomique. À la prochaine.